Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour corriger deux exercices sur la loi uniforme pour les terminales ES1 que j'ai en classe cette année. Donc c'est parti, on commence par l'exercice 1. Donc, voici l'énoncé. Donc, c'est des questions qui ont été posées dans des sujets de bac. Ce sera trois questions en plus indépendantes les unes des autres. On a trois variables aléatoires différentes ici. Donc la première, c'est parti. Donc n'hésitez pas à faire des captures d'écran pour avoir l'énoncé. Allez, petit 1. Un supermarché dispose de plusieurs caisses. Un client qui se présente à une caisse doit attendre un certain temps qu'on appelle T1 avant d'être pris en charge par le caissier. On considère que ce temps d'attente T1 exprimé en minutes est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0-12. Donc là, ce qu'on comprend, que le client attend entre 0 et 12 minutes maximum. Donc ce sera l'hypothèse de l'énoncé. Donc, première question, la question A. Quelle est la probabilité qu'un client attende au moins 5 minutes avant d'être pris en charge? Donc c'est parti. Donc déjà, je rappelle que T1, c'est écrit dans l'énoncé, est une variable aléatoire qui suit, ça c'est important, la loi uniforme sur l'intervalle 0-12. Donc on parle ici de la loi uniforme, mais pas d'une autre loi. Donc je rappelle la question aussi. Donc quelle est la probabilité qu'un client attende au moins 5 minutes avant d'être pris en charge? Et donc là, je commence un peu à expliquer la question en disant qu'attendre 5 minutes, au moins 5 minutes, pardon, revient à attendre entre 5 et 12. Parce qu'on a dit, nous, c'est toujours compris entre 0 et 12. Donc, le client attend entre 0 et 12 minutes au maximum. Et donc, si on veut qu'il attende au moins 5 minutes, ça veut dire minimum 5 et plus. Donc, il sera compris entre 5 et 12. Donc, on va calculer la probabilité que T1 soit compris entre 5 et 12. Comme T1 suit la loi uniforme sur l'intervalle 0-12, je rappelle la formule, on fait 12 moins 5 divisé par 12 moins 0, donc 12 moins 0. Vous faites votre calcul et ça fait environ 0,58. Je pense que ce n'est pas très compliqué, c'est un rappel de la formule D moins C sur B moins A. Donc faites pause, n'hésitez pas à noter vos questions, à vérifier les calculs, etc. Donc moi je passe à la question B, qui est quel est le temps moyen d'attendre à une caisse? Donc on a le mot clé moyen. Donc le temps moyen ici, ça nous incite à calculer l'espérance de cette variable aléatoire T1. Donc on va calculer E de T1. La formule, c'est une formule de cours, c'est A plus B. Donc A c'est le 0, B c'est le 12. Donc on fait 0 plus 12 divisé par 2 et ça fait 6. Donc que veut dire ceci? C'est qu'en moyenne, un client attend 6 minutes dans cette caisse. Donc ça c'était la première partie de cet exercice, à moins qu'il y ait une troisième question. Non, voilà. Donc on passe au petit 2. Donc, petit 2, si on relie l'énoncé, qui est là. Donc cette fois, on considère une variable aléatoire t, elle s'appelle plus t1, c'est une autre qui s'appelle t, qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 2,7. On change d'intervalle, donc on n'est plus sur 0,12, on travaille sur 2,7. La fonction de densité de t est représentée ci-dessous, je rappelle, elle est là. Je rappelle que pour une loi uniforme, la loi de densité, la fonction de densité, pardon, est une fonction constante. Sa représentation graphique sera toujours une droite parallèle à l'axe des abscisses, donc horizontale, comme ici. Elle est dessinée entre 2 et 7. Et si on fait un petit rappel, donc l'aire totale sous cette courbe ici, entre 2 et 7, elle fait 1. Alors on continue. Donc question, calculer la probabilité conditionnelle. Il y a le mot conditionnel, on va rappeler ce que c'est. La probabilité que t soit inférieur ou égal à 5, sachant que t est supérieur ou égal à 3. Donc il y a cette histoire de sachant. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Donc calculer la probabilité conditionnelle, P de t inférieur ou égal à 5, sachant que t est supérieur ou égal à 3. Donc c'est ce qu'on lit ici. Et du coup un petit rappel s'impose. Donc la proba conditionnelle de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisé par P de B. Donc moi ce que je dis à mes élèves pour retenir cette formule, donc celui qui est en bas là, la lettre qui est en bas c'est le B, bah, elle reste en bas, toute seule. Par contre en haut, au-dessus de la barre de division, je mets les deux. Je mets A et B, donc A inter B.
Alors pour nous ici, on n'a pas A et B, mais on a d'autres événements. On a l'événement t inférieur à 5, t supérieur à 3. Et donc, on peut comparer, c'est pas grave. Donc on peut poser pardon, que A, c'est l'événement t inférieur ou égal à 5. C'est ce qu'on a là. C'est ce qu'on a là. Vous voyez, entre parenthèses, c'est A. Entre parenthèses, c'est t inférieur ou égal à 5. Le sachant pour nous, c'est t supérieur ou égal à 3. Donc nous, le sachant dans la formule de cours, c'est B. Donc on peut poser B égale à t supérieur ou égal à 3. Donc si je reprends cette formule de cours, et je remplace A et B par ces événements là en rose et bleu, on obtient la probabilité que t inférieur ou égal à 5, sachant que t est supérieur ou égal à 3, est égale à, donc j'applique la formule, je vais remplacer A et B, donc A c'était inférieur ou égal à 5, B c'était supérieur ou égal à 3, divisé par P de B, t supérieur ou égal à 3. Alors ensuite, on va essayer d'analyser un peu la situation. Que veut dire t inférieur ou égal à 5, inter t supérieur ou égal à 3? Donc pour ça, je vous ai fait un petit graphique. Donc je me mets sur l'intervalle de 7, on travaille sur l'intervalle de 7. Dire que t est inférieur ou égal à 5, ça veut dire que t est compris entre 2 et 5 en vrai. Ensuite, t supérieur ou égal à 3 veut dire que t est compris entre 3 et maximum 7. Donc la partie bleue, elle est là. Donc nous, on va diviser par cette partie bleue. Donc plus tard, on va diviser par la probabilité que t soit compris entre 3 et 7. On va travailler que sur la partie bleue. Parce qu'on nous dit, sachant que t est supérieur à 3. Donc je ne peux pas être avant 3. Je peux être qu'après 3. D'accord? Ensuite, on va essayer de comprendre que veut dire t inférieur ou égal à 5 inter t supérieur ou égal à 3. Donc ça, c'est un petit rappel, on va dire, de secondes. Donc l'intersection entre deux événements, entre deux ensembles, donc c'est là où j'ai les deux couleurs en même temps. Donc j'ai le rose de 2 jusqu'à 5 et j'ai le bleu de 3 jusqu'à 7. Donc je veux les deux en même temps, c'est ça une intersection, c'est là où j'ai les deux couleurs en même temps. Donc ça sera entre 3 et 5. Donc cette partie rose-bleu, je vais l'appeler dorénavant T compris entre 3 et 5. Et ça sera coloré en violet si vous préférez. Pardon. Et donc je vais réécrire tout ça. Donc T inférieur ou égal à 5 inter T supérieur ou égal à 3. Ce sera T compris entre 3 et 5. Et j'ai pas fait de couleur. Non, j'ai pas fait de couleur. Pardon. Donc le haut, c'est T compris entre 3 et 5. Le bas, donc je rappelle, T supérieur à 3, c'est toute la partie bleue. Donc ça veut dire T compris entre 3 et 7. Bon, après, on fait les calculs habituels. Le haut, ça sera D-C sur B-A. Pareil pour le bas. C'est ce que je vais faire après. Je vais les calculer séparément, ces deux probabilités. Donc P de T compris entre 3 et 5, celle-ci. Donc celle qui est juste là. Donc là, je vais calculer le numérateur. Ça. Donc je fais 5 moins 3 sur B moins A. Parce que l'intervalle ici, pour nous, c'est 2, 7. Donc 7 moins 2. Pareil pour 3, 7. Donc ça fait 4 cinquièmes. Donc tout ça, c'est à vérifier, bien sûr. Faites pause. Bon, 5 moins 3, c'est 2. 7 moins 2, c'est 5. C'est pas compliqué à vérifier. Et ensuite, on va diviser ceci par cela. Et on obtient donc 2 cinquièmes divisé par 4 cinquièmes. Donc pourquoi je divise? Parce que c'est ce que j'avais écrit juste avant. J'avais écrit ça divisé par ça. Je reviens en arrière. Regardez. P de t inférieur ou égal à t inférieur ou égal à 5. Pardon. P de t compris entre 3 et 5. P de t inférieur ou égal à P de t compris entre 3 et 7. Pardon, je vais y arriver. Donc on va diviser le résultat de cette probabilité par le résultat de celle-ci. C'est ce qu'on a fait. Donc 2 cinquièmes divisé par 4 cinquièmes. Je vous laisse vérifier les calculs. Donc là, on peut voir qu'on peut simplifier les 5. Il va rester 2 divisé par 4. Et 2 divisé par 4, ça fait 1 demi ou 0,5 si vous préférez. Donc on a une chance sur 2 d'avoir t inférieur ou égal à 5, sachant que t est supérieur ou égal à 3. Donc ce résultat, on aurait pu aussi le trouver graphiquement, parce qu'il nous donne la courbe représentative, donc c'est bien, mais on ne l'a pas utilisé. Bon, on aurait pu aussi l'utiliser. Donc je vais essayer de refaire tous ces calculs graphiquement. Donc je vais colorer en rose, comme tout à l'heure, le P de t inférieur ou égal à 5. Donc, je rappelle, ce sera l'air sous la courbe, au-dessus de l'axe des abscisses. Et comme c'est inférieur à 5, donc on ne dépasse pas 5. Et nous, on travaille sur l'intervalle de 7. Donc ce sera cette partie-là. Donc tout ce qui est inférieur à 5, qui s'arrête à 2, ce sera ça. Ensuite, la probabilité que t soit supérieur à 3. Donc ce sera tout ce qui est compris entre 3 et 7 sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses. Donc
P de t inférieur ou égal à 5, c'est la partie rose. P de t supérieur à 3, c'est toute cette partie bleue. D'accord? Et du coup, il y a une intersection entre les deux, qui est la violette de tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc si je veux calculer la probabilité que t soit inférieur ou égal à 5, donc la partie rose, sachant que t est supérieur ou égal à 3, donc on va faire l'intersection des deux, divisé par la partie bleue. C'est ce qu'on a fait juste avant dans les calculs. Alors la partie violette, on compte il y a combien de carreaux. Donc 1, 2, 3, 4 carreaux violets. Pour ça j'ai mis 4. La partie bleue, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Donc je fais 4 divisé par 8, ce qui fait 1 demi. Donc on aurait pu répondre à cette question graphiquement de cette manière-là. Donc je remonte rapidement. Donc on veut le rose sachant le bleu. Donc déjà, comme on a le mot sachant, on va diviser par le bleu. Donc on va diviser par 8 carreaux et dire que P de t inférieur à 5, sachant t supérieur à 3, c'est que j'ai les deux en même temps. Donc j'ai t compris entre 3 et 5. C'est ce que j'ai là. P de t supérieur, compris entre 3 et 5. Ce sera la partie violette divisé par la partie bleue. Et donc ce qui fait aussi un demi. Et on passe donc à la troisième question. Donc je rappelle l'énoncé. Donc on nous dit que deux collègues communiquent régulièrement par vidéoconférence. On suppose que la durée d'une communication entre ces deux personnes exprimée en minutes, donc ça c'est important, suit la loi uniforme sur l'intervalle 0-120. Donc en gros, ils peuvent communiquer entre 0 et 120 minutes. Donc 120 minutes, ça fait combien d'heures? 2 heures, très bien. Sachant que la communication dure depuis 30 minutes, calculer la probabilité que la durée de la communication ne dépasse pas 90 minutes. Donc là aussi, on a le mot clé sachant. Donc ça sera aussi une probabilité conditionnelle. Donc on va faire de la même manière. Donc j'appelle x cette variable aléatoire parce qu'ils n'ont pas donné de nom. Tout à l'heure, ils ont dit que c'était t, la variable aléatoire. Là, il n'y a pas de nom. On peut l'appeler x, on peut l'appeler t, comme vous voulez. Et le but donc est de calculer la probabilité que x soit inférieur à 90, donc ne dépasse pas 90, sachant que la communication dure depuis 30 minutes. Donc on est sûr d'avoir au moins 30 minutes. Donc x supérieur à 30. Donc c'est parti. Graphiquement, je me mets entre 0 et 120. C'est l'intervalle proposé. Moi, j'ai déjà mis les valeurs 30 et 90. Comme ça, je prépare la suite. Donc, sachant que x est supérieur à 30, donc on va travailler entre 30 et 120. Donc on va zapper la partie en noir ici, entre 0 et 30. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, sachant ça, donc plus tard, dans la formule de calcul, on va diviser par P de x compris entre 30 et 120. Dans la formule de proba conditionnelle, on divise toujours par la probabilité de cet événement-là. Donc plus tard, on va diviser par P de x compris entre 30 et 120. Alors ensuite, le x inférieur à 90, ça veut dire qu'on veut une conversation entre 0 et 90. Mais comme on veut minimum 30, donc ça sera entre 30 et 90. Bon, je vous rappelle déjà que x inférieur à 90 veut dire que x est compris entre 0 et 90 pour nous, comme on est dans l'intervalle 0-120, donc on ne dépasse pas le 0. Donc si je veux les deux en même temps, bah, ça sera entre 30 et 90 divisé par 30 et 120. Donc, je vous ai fait les deux couleurs. Le violet, donc c'est l'intersection des deux couleurs, on la met en haut, divisé par le bas, divisé par le rose, divisé par x compris entre 30 et 120. Après, on fait les calculs habituels, donc 90 moins 30 sur 120 moins 0, etc. Donc, vérifier les calculs. 90 moins 30, ça fait 60. Notre intervalle, quand je fais 120 moins 0, ça fait 120. En bas, je fais 120 moins 30, ça fait 90. Pareil en bas, 120 moins 0, ça fait 120. Vous simplifiez, bon là ça fera un demi, là ça sera 3 quarts, il me semble, oui. Et donc le tout fera 2 tiers, donc à vérifier tout ça. Et donc la probabilité que x est inférieur à 90 minutes, sachant que, alors on va relire plutôt la phrase ici, donc la probabilité que la durée de la communication ne dépasse pas les 90 minutes, sachant que la communication dure depuis 30 minutes, et 2 tiers. 2 tiers, ça fait environ 66,67%.
environ. D'accord? On a 2 chances sur 3 d'avoir une communication qui ne dépasse pas 90 minutes, sachant que ça dure déjà depuis 30 minutes. Voilà la troisième question. Et on passe à l'exercice 2. Allez, on va lire ensemble l'énoncé. Donc, à un feu tricolore, le signal destiné aux piétons. Donc, on va s'intéresser au feu pour les piétons. Vous savez, le feu où il y a vert ou rouge. Donc, pas de troisième couleur, attention. Donc, certes, on est à un feu tricolore, mais au niveau du feu tricolore, pour les voitures, on a le signal pour les piétons. Celui qui nous indique si on traverse ou pas la route. Donc, il est vert pendant 45 secondes, et il est rouge pendant 105 secondes en alternance. C'est ce qu'on a pour les piétons, soit vert, soit rouge. Alors à midi, donc à 12 heures, le feu se met au rouge. Donc on est sûr qu'à midi, il est rouge. Et un piéton se présente à un instant au hasard entre midi, donc entre 12 heures et 12h05. Donc entre midi et midi 5, pour traverser. Alors, on appelle T la variable aléatoire qui donne le temps écoulé en secondes entre 12 heures et l'heure d'arrivée du piéton. On dit que cette variable T suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,300. Donc on va voir pourquoi 0,300. Calculer la probabilité que le piéton, et on a 3 probas à calculer. Donc on va déjà essayer de voir ça graphiquement. Donc on va se mettre entre 0 et 300. Pourquoi 0 et 300? J'ai mis d'abord les couleurs. Donc si on relie l'énoncé, on nous dit que 105 secondes de rouge, 45 secondes de vert. Et on commence par le rouge parce qu'à midi pile, le feu il est rouge. Donc entre 0, je compte 105 secondes, entre 0 et 105, je colorie tout ça en rouge. Après entre 105 et 150, enfin je compte 45 secondes, 105 plus 45, ça fait 150. Donc ça va être vert. Une fois que j'ai le vert, après j'ai le rouge, pendant aussi 105 secondes. Et enfin, encore 45 secondes de vert. Alors pourquoi 0,300? Parce qu'on est entre midi et midi 5, donc on a 5 minutes. Alors pourquoi les 300? Parce qu'une minute en secondes correspond à 60 secondes. Donc si je fais 5 minutes, ça sera 5 fois 60, et 5 fois 60, vérifiez-le, ça fera 300. J'espère que c'est clair. Donc on arrive à midi, enfin le piéton arrive à midi, donc on est au temps 0. Il arrive, le feu est rouge pendant 105 secondes. Puis il passe au vert pendant 45 secondes. Donc là on est à la moitié des 5 minutes. Ensuite, il reprend au rouge pendant 105 secondes, donc comptez 150 plus 105, ça fait 255. Puis 45 secondes de vert. Donc ça, c'est une petite explication graphique. Alors, on veut ensuite la probabilité que ce piéton trouve le feu vert et traverse sans attendre. Bon. Quand est-ce qu'il va trouver le feu vert et traverse sans attendre? Quand t sera compris entre 105 et 150. Parce que s'il arrive là, ou là, entre 250 et 300, il ne va pas attendre. Il trouve le feu vert et donc il traverse directement. C'est ce que je mets ici. Donc pour nous, t sera compris entre 105 et 150 ou entre 250 et 300. Et donc on va calculer séparément les probabilités de ces deux événements. C'est parti. Donc comme c'est une loi uniforme sur l'intervalle 0,300, ce sera d-c sur b-a, d-c sur b-a. Donc vérifiez tout ça, faites pause et vérifiez les calculs. 150 moins 105, etc. On trouve 0,15 et 0,15. Donc il y a une probabilité de 0,15 ici, de 15%, une probabilité de 15% là aussi. Donc si on veut les deux, on veut qu'il traverse sans attendre. Donc soit il est là, soit il est là. Donc on va additionner les deux. Et donc 0,15 plus 0,15, ça fait 0,30 ou 0,3. Donc les calculs sont à vérifier. Puis je passe au B. Donc cette fois, on veut que le client n'attende pas le feu vert plus de 15 secondes. Donc lui, il est pressé, il ne veut pas attendre plus de 15 secondes. Du coup, je remets mon petit graphique. Rouge, vert, rouge, vert. Donc si on dit qu'il ne doit pas attendre plus de 15 secondes, c'est qu'il doit arriver donc dans la partie rouge. Par exemple, s'il arrive là, il va attendre plus longtemps. Vous voyez? Donc s'il arrive à 15 secondes du feu vert, donc je fais 105 moins 15, et 105 moins 15, ça fait 90. Et si je fais pareil, 255 moins 15, ça fera 240. Donc si ce piéton arrive entre 90 et 105, ou entre 240 et 255, bien sûr c'est en secondes tout ça, hein, alors il attendra
enfin, il n'attendra pas plus de 15 secondes, il attendra moins de 15 secondes. Parce que si je me mets avant, si je me mets ici à 80, 70, etc., il attendra plus de 15 secondes. D'accord? Bien sûr, on suppose qu'on ne traverse pas au rouge. Bon, c'est pas notre cas malheureusement. Alors, on calcule comme d'hab, donc ces probabilités en bleu, c'est parti en bleu, ça sera t compris entre 90 et 105. Comme c'est une loi uniforme, d-c sur b-a, vérifier les calculs. Pareil là, donc d-c sur b-a, puis on va additionner les deux comme tout à l'heure et ça fera donc 10% de chance. Donc on a 10% de chance que ce piéton n'attende pas plus de 15 secondes. Et on passe au petit c. Je crois que c'est la dernière question en plus. Alors, on veut qu'il attende le feu vers plus de 30 secondes. Donc je rappelle encore une fois donc, ce qu'on avait, les couleurs rouge, vert, rouge, vert. Et cette fois, je ne veux pas plus de 30 secondes. Donc s'il veut moins de 30 secondes déjà, si je me mets à 105, je compte 30. Ce sera 75. Donc si on veut moins de 30 secondes, c'est qu'il est situé ici. Mais si on veut 30 secondes, ça veut dire qu'il est à 75 pile. Et comme on veut plus de 30 secondes, donc il doit arriver là-dedans. Donc il doit faire plus de 30 secondes par rapport au vert. Et pareil ici. Donc vous faites 255 moins 30, ça fait 225. Et donc t sera compris entre 0,75 ou 105, 225. Pareil, d-c sur b-a, calcul à vérifier, et ça sera la somme des deux. Donc pareil, faites pause, vérifiez, checkez, donc faites moins 30, 105 moins 30, faites 255 moins 30. Et comme on veut plus de 30, donc on est avant ces 30 secondes. On est avant ces 30 secondes. Et donc on a une chance sur deux que ce piéton attend plus de 30 secondes. Et on peut le voir aussi graphiquement si vous préférez. Regardez le bleu, ensemble, c'est la moitié de tout ça. C'est la moitié de 0,300. Bon, si vous le voyez, tant mieux. Sinon, bah, ça sera la méthode de cette manière-là. Donc on additionne les deux probabilités. Donc fin de cet exercice, il me semble. Donc la prochaine vidéo pardon, sera sur la loi normale, qu'on appelle loi normale centrée réduite, avec ce petit symbole N01, on va voir ce que c'est. Ça ressemble un peu à une certaine loi qu'on a déjà vue en début d'année, la loi binomiale, entre parenthèses on mettait deux nombres. Bah là ça ressemble un peu si vous préférez. Et donc là on s'arrête là-dessus. N'hésitez pas comme d'hab à mettre des commentaires si vous en avez, enfin je veux dire en question plutôt. Et pour mes élèves, peut-être un retour par mail ou sur la conversation WhatsApp. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Donc moi j'arrête là. Au revoir.